Le thème ce soir, c'est à la rencontre de mon Dieu. Dis-moi amen. Dis ce soir, je vais rencontrer mon Dieu. Ce soir, je vais rencontrer mon Dieu. Et ma vie va changer. Au nom de Jésus. Amen. Dans Exode, chapitre 34, à partir du verset 29. On va lire verset 29, verset 30. Exode 34, 29 à 30. Il dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais une deuxième fois, la Bible dit que Dieu demande à Moïse de remonter sur la montagne, parce qu'il avait besoin de lui parler. Il avait besoin de lui laisser des instructions. Il avait besoin de lui transmettre quelque chose. Alors Moïse monte une deuxième fois. Et là, la Bible dit, il fait 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits où Dieu l'instruit, où Dieu lui donne ce qu'il faut, où Dieu lui donne toute la loi pour qu'il puisse conduire le peuple de Dieu. Moïse fait 40 jours, Moïse fait 40 nuits et il descend de cette montagne. Mais regardez ce qui va se passer. Il descend cette fois-ci, Dieu réécrit toute la loi. Moïse descend et la Bible dit que pendant que Moïse était en train de descendre, regarde, Moïse allait rencontrer son Dieu. Et pendant que Moïse descend, quelque chose se produit. La Bible dit que l'aspect de son visage était rayonnant. Moïse n'était plus le même homme. Moïse n'était plus la même personne. Parce qu'il venait de rencontrer Dieu, quelque chose s'est produit. Frère, Moïse avait absorbé, regardez, une lumière divine. La Bible dit que son visage rayonnait. Son visage avait subi une transformation. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré son Dieu. Écoute, personne ne peut rencontrer le médecin qui vient de changement dans sa vie. Oh, ton amen est faible. Moïse le rencontre. Mais regardez, ce qui est surprenant, c'est que la Bible dit Moïse même ne se rend pas compte que son visage rayonne. Souvent, quand la gloire de Dieu est sur ton visage, toi-même tu ne vois pas. Ce sont les gens autour qui te disent: hey, mon frère, tu pries, hein? Mon frère, tu es devenu joli, hein? Ma soeur, tu es devenue belle, hein? 2 jours là, tu pries trop dans le quartier. C'est la gloire de Dieu. Moïse a une communion avec Dieu, et cette communion-là va transformer la vie de Moïse. La grande question, est-ce que le chrétien que tu es devenu, le chrétien que nous sommes, est-ce que nous avons une communion avec l'Éternel? On se contente des cultes du dimanche. On se contente peut-être des prières qu'on fait ici les mardis. Mais est-ce qu'à part ça, tu as une communion avec le Maître? Est-ce que tu as une rencontre personnelle? Est-ce que tu as de l'intimité avec Dieu? Écoute, parce que ton intimité avec Dieu va produire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens, quand ils quittent l'église le dimanche, c'est l'autre dimanche, ils ouvrent encore la Bible. Tu ne peux pas rencontrer Dieu comme ça. Regardez le temps qu'il met sur la montagne. Il fait 40 jours, il fait 40 nuits. Et là, il est seul, face à face avec son Dieu. Son Dieu lui parle, il parle à son Dieu. Son Dieu lui donne les instructions. Mais Moïse descend, ce n'est plus le Moïse qui est monté. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, il y a eu un changement dans leur vie. Est-ce que entre Dieu et toi, il y a une communion? Est-ce que tu as une communion? Communier, c'est être en accord avec le Maître. Communier, frère, c'est développer une relation personnelle, une relation intime, une relation profonde avec Jésus. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Peut-être que toi, quand tu vois tes amis venir ici, c'est là que tu viens aussi. Alors, communier, Moïse a communié au point où il avait absorbé. Regardez, Dieu est une lumière étincelante. Et Moïse, quand il rentre dans la présence de Dieu, cette lumière-là, il absorbe la lumière. De sorte que quand il sort de
la face de Dieu. La Bible dit son visage, l'aspect de son visage était rayonnant. Les gens le regardent. Et Moïse même là, il ne sait pas que quelque chose s'est produit en lui. Parce que tu ne l'as jamais prié sincèrement. Donc il ne s'est pas encore révélé à toi. Écoute, le jour il va se révéler à toi, ta manière de prier va changer. Tu verras que venir prier ne sera plus conditionné. Est-ce que tu jeûnes seul? Est-ce que tu cherches à rentrer dans une certaine communion avec le Seigneur pour savoir, pour qu'il te parle? Écoute, tant que tu ne décides pas d'avoir d'intimité avec le Seigneur, il ne peut pas te parler. Il ne peut pas te donner des instructions. Il ne peut pas te donner des orientations par rapport à ta vie. Est-ce que tu pries seul souvent? Est-ce que tu jeûnes? Tu n'attends pas que le pasteur te donne des moments de jeûne? Il y a des gens, c'est quand le pasteur donne des moments de jeûne qui peuvent gêner. Sinon, ils ne peuvent pas eux-mêmes prendre la résolution de dire: je vais gêner personnellement pour que l'onction de Dieu soit multipliée. Je vais gêner pour que le don de chambre soit développé. Je vais gêner pour atteindre un autre niveau de relation avec Dieu. Ils sont combien qui le font? À chaque fois que nous jeûnons, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi voiture, Seigneur, donne-moi ceci. Oh frère, mais il n'y a jamais cette intimité où on dit: Seigneur, fais-moi grandir dans la foi. Le peuple regarde Moïse qui est monté, mais Moïse qui descend là, on dirait que c'est un autre Moïse, hein? Parce qu'il y avait une gloire qui était visible en lui. C'est comme cela que les gens vont te voir. Dans ta maison, c'est comme cela que les gens vont te voir. Dans ton quartier, c'est comme cela que les gens vont te voir. Tu n'as pas remarqué? Dans le quartier, il y a quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que toi, mais ce n'est pas chez lui qu'on va. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué que tu es devenu une plate tournante? À gauche, chacun, ça vient dire: ah ma soeur, vraiment j'ai travaillé de moi, tu ne veux pas m'aider. À droite, tu vois quelqu'un qui vient dire: vraiment j'ai besoin de ton conseil. Tu n'as rien, mais tout le monde dit que c'est toi qui peux régler le problème. Alors que toi-même tu ne sais pas que c'est toi qui peux régler le problème. Mais eux, ils voient en toi, ils voient en toi, ils voient en toi, ils voient en toi celui qui peut régler le problème. Oh my God. La gloire de Dieu. Elle impose respect et crainte. Écoute, là où tu travailles, tu vas imposer la crainte. Oui, tu vas imposer le respect à cause de la gloire de Dieu qui est sur ton visage. Ton identité est transformée. Quand le pauvre le rencontre, il devient riche. Quand le célibataire le rencontre, il gagne un mari. Quand la femme stérile le rencontre, elle enfante 7 fois. Quand celui qui n'a pas de diplôme le rencontre, écoute, il commence à travailler dans les hautes institutions. Parce que c'est lui qui te donne une identité supérieure. Il te donne une identité au-delà de l'identité que ton père t'a donnée. Il te donne une identité au-delà de l'identité que ta mère t'a donnée. Il te donne une identité supérieure. Une identité qui va dans les banques. Une identité qui va dans les ambassades. Une identité qui prend l'avion. Il te donne une identité supérieure. C'est lui qui transforme. Yes. Oh, yeah, mami. Edo